Mars 2020. Enfermé dans le salon d'une maison noire et blanc, je regarde par la fenêtre les voitures qui ne passent plus depuis des jours. Le dehors est désormais interdit, et la vie s'est rétrécie aux dimensions d'une pièce, d'un écran ou d'un miroir. Je suis comme cette petite bête qui cherche la sortie sans jamais la trouver. Le bruit de l'extérieur me vient par enceinte Bluetooth. J'écoute la polémique et les avis qui ont remplacé le débat et dévoré les idées. Ça fait que mes pensées saturent dans une grosse bulle anxiogène. Heureusement, il y a les films Super 8 de mon père que j'ai stockés sur un disque dur. J'ai le sentiment qu'en les regardant, je peux m'évader de ce huis clos et maintenir au présent ces instants de liberté devenus impossibles. C'est comme si je prenais le large, 35 ans plus tôt. L'eau ressemble à un feu de joie, la plage à un océan d'espoir. Si je pouvais, je traverserais l'écran et je danserais avec eux, juste pour goûter à l'air frais de l'insouciance, et me convaincre encore un peu que derrière la ligne d'horizon se cache une île des possibles où faire naufrage. Mais ce que je vois là n'existe plus. C'est devenu de la lumière ancienne collée avec un fer à souder sur un bout de plastique. Un mirage en plein désert qui me fait sourire, et une histoire à laquelle croire pour contrer la réalité de ce monde. Ce nouveau monde qui crie au mégaphone qu'il faut rentrer chez soi, travailler puis dormir. Que toute fête est un délit, que toute plage est aujourd'hui inaccessible, qu'il faut déserter les rues et obéir aux règles. Mais peu importe le massacre, je préférerais courir dans la nuit poursuivi par une meute de porc. J'ai pas envie de me résigner, pas envie de me condamner. Alors quitte à pleurer, plutôt hurler. If it's up to you kind of people, we would just shut down these factories, we'd burn them down, we'd just all go out and panhandle the streets, then what kind of society would we have then? How would you feed people then? There's enough food, enough wealth in this country to take care of everyone. Or to go around the streets and have orgies all the time and sleep in the I'm streets? not going around the streets having orgies all the time. You're not, huh? I'm Burning down buildings? I'm as concerned as you are about the direction of this country. You know, I really feel sorry for you. You know, we're the same age. And here you are defending a miserable existence. Don't you realize how you're being exploited? How the people who control the money are diminishing your existence to working in a fucking dirty factory which puts black smoke up in the air, which pollutes the entire world, and you're working your ass off saving money for your kids, getting pennies while they're making hundreds and hundreds of dollars. Don't you realize how you're being duped? How they get your head fucked with? How they have you indoctrinated? How they have you conditioned? How they misinformed you? Don't you see this? Are you that blind? What about the corruption? What about the police brutality? What about the oppression of the minority in this country? Well, I am not immoral, Mr. Jurgen. You want to know what's immoral? You want me to tell you what's immoral? War is immoral. Poverty is immoral. Racism is immoral. Police brutality is immoral. Oppression is immoral. Genocide is immoral. Imperialism is immoral. This country represents all those things. When are we going to have love? When are we going to have brotherhood? Huh? We're not as long as this little fucking Hitler. Nous sommes en guerre. Nul ne peut en prévoir précisément la durée. Et à mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra nous adapter. Mes chers compatriotes, je vous demande d'accepter ces contraintes, de les porter, de les expliquer, de vous les appliquer à vous-même. Nous les appliquerons tous. Il n'y aura pas de passe-droit. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner, mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous aurons appris
et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Vive la République! Vive la France! Or, une information, c'est quoi? C'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est-à-dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire, ce que nous sommes tenus de croire, ou même pas de croire, mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. C'est évident, sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pour dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça. Les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfermement. Alors pourquoi je raconte tout ça? Bon, c'est parce que l'information, mettons que ce soit ça. L'information, bon, c'est le système contrôlé des mots d'ordre. Mai 2020. Le printemps qui vient a une odeur de merguez humide. Pourtant, le jardin donne ses premières fleurs et les amis sont là, en présentiel, juste à côté de moi. Et ça veut dire que les choses existent vraiment sorties de l'écran. Qu'on peut ensemble composer nos propres envies, devenir les nouveaux sauvages des livres d'histoire du futur. Mais cette fois-ci être les vainqueurs. Et peu importe le massacre, il faudra toujours chercher le soleil dans la nuit, ne pas périr au Xanax dans les caniveaux du pouvoir. Faudra jamais disparaître, comme ceux qui sont déjà partis en marmonnant des « c'est comme ça » ou « il faut s'y faire ». Faudra continuer à rire, à gueuler dans les rues, et s'entrelacer jusqu'à cogner nos larmes, les unes contre les autres. C'est une question de survie. Il n'y aura pas de fin de crise, ni d'avenir plus humain si nous attendions leur coup de sifflet final. Le match vient juste de commencer. Et peu importe le massacre, tant que nos cœurs battent à plein poumon, et que nos veines crachent du feu, il y aura toujours du monde pour éclater les barreaux et envoyer leur tête de fabulateurs plus loin que la zone de strike.